Et c'est un privilège, hein, à chaque fois qu'on a l'occasion de partager la parole de Dieu. C'est toujours une grâce, un privilège. Et j'espère que cette parole pourra nous bénir pendant voilà, que ce soit une provision en tout cas de Dieu pour notre vie. Donc, je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci, merci parce que, oui, comme on vient de le chanter, tu fais toutes choses belles en ton temps et nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci, Père, d'ouvrir nos yeux. Merci, Père, d'utiliser ce partage pour nous instruire, pour nous édifier dans notre foi et pour nous ouvrir nos yeux sur toutes les richesses que tu as pour nous, Seigneur Jésus, que tu as mises à notre disposition. Dieu, merci de oindre tout ce qui va être fait pendant ce message et la suite de ce culte. Et en ton nom précieux, nous avons prié. Amen. J'aimerais qu'on regarde un récit dans les évangiles, qui se trouve dans Matthieu chapitre 14. Mais pour cela, j'aimerais aussi qu'on lise, puisque ce récit est relaté dans deux autres évangiles, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean. Donc l'évangile, le récit, ou l'évangile sur lequel nous allons nous attarder, c'est l'évangile de Matthieu. Je vais le lire et ensuite lire aussi les autres récits pour nous donner une idée générale de ce qui se passe dans cette histoire. Donc tournez d'abord dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. C'était après le miracle de la multiplication des pains. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit plutôt la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le deuxième passage, pour comprendre un peu plus le récit, c'est dans Marc chapitre 6, versets 45 à 53. Marc chapitre 6, versets 45 à 53. Aussitôt, Jésus obligea les 7 disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Et le troisième passage, c'est Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur.
Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc, une histoire intéressante. Vous savez, les évangiles euh, euh, relatent entre autres la formation des disciples. Les évangiles nous relatent l'histoire de Jésus, comment il a exercé son ministère pendant 3 ans. Mais pendant ces 3 ans d'exercice de son ministère, Jésus aussi a formé les 12 apôtres, ceux qui allaient continuer de faire et d'enseigner le royaume de Dieu. Et cette histoire, elle est intéressante parce que Marc nous dit que les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Jésus a fait le miracle, il a multiplié les pains et le but de ce miracle était de construire et d'édifier la foi des disciples. Mais les disciples n'ont pas compris parce que leur cœur était endurci. Et notre Seigneur, étant un bon enseignant, un formateur d'hommes, va orchestrer une nouvelle situation pour édifier la foi de ses disciples. Et c'est déjà intéressant de voir que notre Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de nous instruire. Il aurait pu dire, malgré tout ce que j'ai fait, bah, vous êtes passé à côté. Mais non, il crée une autre situation. Et ce point est intéressant parce que la première chose que nous voyons lorsque nous lisons ce récit dans l'évangile de Matthieu, c'est que Jésus-Christ est celui qui est au contrôle. C'est lui qui est en charge. Puisqu'il dit aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est lui qui est au contrôle. Et les disciples étaient juste appelés à le suivre. Mes amis, déjà là, nous avons un enseignement pour notre vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et notre part, c'est de le suivre simplement. C'est lui qui a orchestré cette situation. Il les a obligés à monter dans la barque. Il s'occupe de renvoyer la foule. Il leur dit, allez, précédez-moi et je vais vous rejoindre après. Donc nous avons un Dieu qui est au contrôle de tout et tout ce qu'il nous demande, c'est de le suivre. Et c'est pour cela que je pense que l'organe le plus important dans notre marche avec Dieu, ce sont nos oreilles, notre capacité d'écouter Dieu, notre capacité d'écouter Dieu avec un cœur disposé, parce qu'il est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il n'y a rien qui soit en dehors de son pouvoir. Il maîtrise tout et il orchestre toutes choses. Et nous sommes juste appelés à le suivre. Et la Bible dit, le soir, lui, il était allé sur la montagne et il a rejoint les disciples qu'à la 4e veille. Je pense que là, il est important de savoir que chez les Romains à l'époque, la nuit était divisée en 4 parties. Il y a la première veille qu'on appelle aussi le soir, qui va de 18h à 21h. La deuxième veille va de 21h à minuit. La troisième veille va de minuit à 3h. Et la quatrième veille va de 3h à 6h du matin. Donc la nuit est divisée en 4 veilles. Important de garder cette information pour comprendre aussi ce qui se passe dans cette histoire. Donc une fois que les disciples sont partis et que le vent soufflait, la Bible nous dit que Jésus, lui, s'est retiré sur la montagne pour prier. Et là aussi, on a un point intéressant, c'est que pendant que les disciples luttaient avec les flots, luttaient avec le vent qui était contraire, avaient peut-être peur, Jésus-Christ était sur la montagne et il priait. Et je pense que Dieu a quelque chose à nous dire sur ce sujet, que nous avons un Dieu qui prie pour nous, parce que dimanche passé, Pasteur Georges a partagé sur ce passage de Romains, le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et Pasteur Johan aussi en a fait référence jeudi passé au culte. Et en lisant et puis en pensant à tout ça, je me dis, je me rappelle un peu d'une des pensées que Pasteur Georges avait fait sortir de son message, c'est que nous venons à Dieu souvent avec nos désirs, mais le Saint-Esprit lui prie pour nos besoins. Nous venons avec nos désirs, le Saint-Esprit prie pour nos besoins. Et parce que Dieu est avec nous, que l'Esprit nous aide, petit à petit, il nous apprend à prier non selon nos désirs, mais selon nos besoins. Et ça, c'est un point tellement important de savoir que Christ est pris pour nous. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a demandé? Rappelez-vous, les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur foi n'avait pas été édifiée comme Christ le voulait.
Leur compréhension de Dieu n'avait pas été construite comme Christ le voulait. Et alors qu'il a orchestré une nouvelle situation, qu'est-ce que notre Seigneur fait? Il se met sur la montagne et il prie. On ne connaît pas les sujets, mais je me plais à imaginer qu'il est en train de prier pour ses disciples, qu'il est en train de prier pour que Pierre puisse oser sortir de la barque, qu'il est en train de prier pour que ses disciples puissent comprendre et recevoir tous les enseignements et l'instruction qu'il veut leur donner. Mes amis, c'est tellement extraordinaire c'est de savoir que nous avons un Dieu qui prie pour nous. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas cette prière qui a donné à Pierre cette capacité de dire, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux en marchant. Parce que ce qui est en train de passer est d'un côté un danger, parce que la mer était déchaînée. Pierre est pêcheur et est un pêcheur et il sait ce que c'est qu'une mer déchaînée. Et de l'autre côté, un miracle était en train de se produire. Jésus marche sur les eaux. Et Pierre dit, waouh, je veux aussi faire partie de ce miracle. Je ne veux pas faire partie de ceux qui restent dans la barque et juste regarder Jésus marcher sur les eaux, mais je veux faire partie de ceux qui vont être participants de ce miracle. Je me dis, est-ce que cette capacité de faire cette demande audacieuse n'est-il pas finalement le résultat de la prière de Jésus? Dieu désire que nous vivions avec une foi courageuse, une foi audacieuse, une foi qui ne se laisse pas intimider par les pressions de ce monde, une foi qui ne se laisse pas intimider par les systèmes de pensée de ce monde, une foi qui ne se laisse pas intimider par les hommes, une foi qui ne se laisse pas intimider par les pressions de la chair. Et pour cela, il nous donne sa parole, mais avant sa parole, il prie pour nous. Il intercède, Hébreux 7, verset 25, il est toujours vivant pour intercéder pour chacun de nous. Et sa prière pour nous n'était pas aussi cela qui crée en nous des capacités de marcher par la foi. De marcher par la foi. Et Pierre là, je veux venir. Je veux aller vers toi. Et c'est tellement extraordinaire. Le désir de Pierre d'être là où Christ se trouve. Et c'est ce que Dieu demande, d'être là où Christ se trouve. Dans Jean chapitre 12, verset 26, Jean chapitre 12, verset 26, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu désire que nous soyons là où il est. Et il fait cette promesse, je vais honorer celui qui me suit. Mais juste de comprendre que lorsque nous servons Dieu par la foi, lorsque nous marchons par la foi, nous servons Dieu et nous pouvons être là où Christ se trouve. Et parce que nous sommes là où Christ se trouve, que Dieu va nous honorer. Et nous ne serons pas de ceux qui, vous savez, sont dans la barque et qui regardent, mais de ceux qui sont sur les eaux en train d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. À la fin de ce récit, nous voyons que les disciples étaient en train d'adorer Jésus dans la barque. Et j'avais écouté, ce message m'a été inspiré par un message que j'ai écouté hier et puis que j'ai médité. Mais l'auteur disait, est-ce que l'adoration de Pierre ne devrait pas, avait forcément pour lui une saveur particulière? Les autres ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils se sont dit, waouh, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais Pierre ne s'écrit pas seulement, tu es vraiment le Fils de Dieu, mais dit, waouh, j'ai été aussi rendu participant de cette œuvre. Nous, mes amis, 2 Pierre chapitre 1, que Dieu nous rend participants de son œuvre. Et c'est son désir que nous soyons participants de son œuvre. Et c'est à la disposition de chacun de nous. Mais Pierre l'a vécu parce qu'il a demandé, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Pierre a compris, mes amis, que la vie que Dieu nous demande, que Dieu nous a donnée, n'est pas une vie qui peut être vécue indépendamment de Dieu. Il n'a pas dit, je veux venir à toi. Il a dit, ordonne que je vienne à toi. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, mes amis, ne peut pas être vécue indépendamment de la personne de Christ. Nous avons l'habitude de dire dans notre Église que connaître la volonté de Dieu ne nous donne pas la capacité de l'accomplir.
Connaître la volonté de Dieu ne nous donne pas la capacité de l'accomplir parce que nous avons toujours besoin de dépendre de Christ pour pouvoir accomplir sa volonté. Voilà la vie de foi à laquelle nous sommes appelés. Dans Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel parle d'une période de l'histoire d'Israël où Antiochus Épiphanes, c'était un personnage historique, allait tout faire pour arrêter l'adoration du Dieu vivant, arrêter les Juifs à adorer les dieux vivants. Et Daniel donne cette prophétie en parlant de cet homme qui séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est ce que les Maccabées ont fait à cette époque. Ils connaissaient leur Dieu et ils ont agi avec fermeté. D'autres versions disent, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Mes amis, la connaissance de notre Dieu qui crée en nous cette foi nous amènera à faire de grands exploits. Et en parlant d'exploits, je ne veux pas parler juste penser à des grandes choses. Je pense à la capacité je pense à toutes ces choses qui sont étrangères à notre vie, mais dont nous avons besoin. La patience, selon Dieu, l'amour, la persévérance, la joie, la douceur, toutes ces choses qui nous sont étrangères, ce sont des exploits que nous pouvons faire si nous demandons à Dieu et que nous acceptons de sortir de cette vague et d'aller vers Christ pour pouvoir expérimenter cette patience, cet amour, cette persévérance. Dieu veut nous instruire. Mais, vous savez, quand on entend ça, je vois ma vie, je me dis, oui, c'est beau, mais je connais ma vie au quotidien. Et mes amis, c'est l'histoire de chacun de nous. Notre vie de foi est faite aussi de moments d'incrédulité. Notre vie de foi est faite de moments de doute. Notre vie de foi est faite de moments de peur. Notre vie de foi est faite de moments de paresse où on n'a pas envie d'avancer. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que nous avons un Dieu qui sauve. Un Dieu qui crée les situations pour nous instruire, et aussi un Dieu qui sauve. Christ est celui qui sauve. Lui seul peut réellement sauver. Il nous sauve de nous-mêmes. Il nous sauve de nos pensées qui ne sont pas à sa gloire. Il nous sauve des dangers de ce monde. Christ est un Dieu qui sauve. Et son salut, mes amis, n'est jamais différé. Son salut n'est jamais différé. Mais des fois, vous savez, dans nos vies, quand on est dans nos différentes situations, le nez dans le guidon, on a l'impression de dire, mais il est où son salut? C'est pourquoi il ne me sauve pas, moi. Mes amis, Dieu connaît les situations urgentes dans nos vies. Dieu connaît les situations urgentes dans nos vies. Et son salut est immédiat. Dans le psaume 46, verset 1, le psaume 46, verset 1 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Waouh, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans le psaume 32, verset 22, le psaume 32, verset 22, il dit, viens à hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Donc, un Dieu aussi qui sauve, ce qui nous donne la sécurité, l'assurance de pouvoir oser par la foi avancer, de demander à Dieu de grandes choses et de s'attendre à ce que Dieu nous fasse vivre ces grandes choses. Parce que lorsque nous allons échouer, lorsque notre foi fera défaut, lorsque nous serons un peu incrédules, il sera toujours à nos côtés pour nous sauver. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pour terminer ce petit partage et cette introduction, c'est que finalement, nous avons aussi un Dieu qui nous instruit. Parce que quand il est venu sauver Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Waouh, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et cette phrase de Christ m'a longtemps fait troubler parce que je me dis, mais Jésus, il a quand même osé sortir. Pourquoi cette reproche? Mais le point, le suivant, c'est qu'à travers cette reproche, Christ est en train de nous dire une chose intéressante. Il est en train de nous dire que le problème, mes amis, dans notre vie, ne sera jamais les circonstances de la vie. Le problème ne sera jamais les circonstances de la vie. Le problème ne sera jamais les autres.
Le problème ne sera jamais comment les autres agissent envers nous ou ce que les situations de la vie nous amènent. Le problème sera toujours la place qu'occupent les promesses de Dieu, la parole de Dieu dans nos pensées, dans notre façon de penser. Les autres ne seront jamais les situations. C'est une erreur de blâmer les autres parce qu'ils ne sont jamais la situation. Mais les problèmes que je vis n'ont pas sa source dans ce que les autres font ou ne font pas. Elle a sa source dans le fait que peut-être la parole et les promesses de Dieu n'ont pas la place qu'elles doivent occuper dans ma façon de penser. Et c'est un enseignement que Dieu nous donne. Et lorsqu'on saisit cela, mes amis, notre foi grandit et nous allons de foi en foi. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient des promesses de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, pour continuer ce culte, laissons Dieu nous instruire ce matin parce qu'il désire que nous vivions avec une foi courageuse, une foi audacieuse et une foi qui ne se laisse pas intimider par quoi que ce soit. Et si on tombe, il sera à notre côté pour nous relever. Alors recevons de lui ce matin à travers tout ce que nous allons vivre. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci de bénir la suite de ce culte. Merci de continuer de nous enseigner. Bénis le message qu'on va recevoir, ou le pasteur Yohan, et remplis nos âmes ce matin. En ton nom précieux. Amen.